Et c'est là tous et bienvenue à ces 2 heures de l'EFL sur le circuit de Jeddah. C'est parti, on lance tout de suite notre chrono pour cette séance qualificative. On vient activer le DRS ici, mettre un petit peu de RS. On va se préparer pour passer le virage 1. On va venir freiner juste avant les 100 mètres. Si c'est un virage qu'on doit essayer de cut. Attention, un pilote derrière nous, il va nous laisser passer. On arrive dans cette section rapide qui est très compliquée. On peut faire du skate, toucher un mur. Bon, ici ça s'est plutôt bien passé. Il y avait évidemment beaucoup plus de temps à aller chercher. Cette section aussi, on doit passer le plus proche du mur possible. On loupe un petit peu. Ce virage aussi, passer proche du mur, accélérer le plus tôt possible. Le dernier virage ici, bien prendre la corde. On va la louper. Et maintenant c'est gaz à fond. ERS, DRS jusqu'à la fin de la ligne. Et on va faire une 27-0 qui est en soi un banc là plutôt correct, mais qui ne va pas suffire pour aller chercher cette pole position. C'est pas grave, nous avons un second tour. On va essayer de cut un maximum, mais regardez, on va être en tour annulé pour avoir trop essayé de cut. C'est parti, une 25% Jeddah, le départ, on part P8 avec notre une 27 que nous n'avons pas pu améliorer. C'est parti. Le secteur 1 de Jeddah, le tour 1 qui est toujours un petit peu chaotique. Si on va essayer de se frayer un chemin, que personne ne nous dépasse, on va venir glisser un petit peu, mettre de l'ERS pour que personne ne nous dépasse. Et évidemment ce virage qui est assez compliqué. Là il y a quelqu'un qui va vouloir essayer de nous dépasser par l'extérieur. On va défendre. Attention, ici déjà un bout d'aileron qui vole. Attention, quelqu'un qui est déjà en spin. Un pilote qui est parti un peu trop à l'extérieur. Pas de safety car pour l'instant. Encore un autre pilote qui est parti en dehors de la piste. On peut peut-être tenter ici à l'intérieur, lui faire peur. On va pas lui faire les freins. On va tenter d'avoir une meilleure ressortie. Il y a un autre pilote. On va mettre de l'ERS pour essayer de passer le pilote qui était à côté de nous, qui a été perturbé par le spin. Nous voilà tour 5. Alors pourquoi pas à l'intérieur? Non, toujours pas. On va faire la même. On a bloqué un petit peu les roues. Et la première voiture de sécurité, nous avons pu voir que FFF avait un petit bout d'aileron cassé sur leur écran d'avant. Je vous rappelle de vous abonner, ça me soutient énormément, j'adore faire des courses. Et là on va plonger tout de suite dans les stands pour aller changer nos pneus, probablement mettre des hards pour aller jusqu'à la fin. On change. Bon, l'arrêt se passe plutôt bien. Je pense qu'il y avait mieux à faire et on va aller rejoindre la voiture de sécurité pour le restart. On se concentre, l'objectif est de gagner de place ou du moins de ne pas en perdre si on veut limiter la casse. Les pneus hard sont froids, c'est très compliqué et la relance est assez tardive. Le pilote devant qui fait encore des zigzags, c'est parti. La relance, on va mettre de l'ERS, on va glisser un petit peu sur ces pneus hard qui sont gelés. Attention, le tien, oulala, les décalages. Tout à l'heure bien se passer, attention, un pilote qui nous dive. On va essayer de défendre. Ça va pas se passer comme prévu. On va mettre ici, on aurait dû mettre de l'ERS pour éviter de se faire dépasser par le pilote Delta. Sur ce secteur 1, le pilote Delta qui va venir faire un petit peu de skate. On va pouvoir en profiter ici, mettre de l'ERS pour pourquoi pas le dépasser, lui faire les freins à ce virage. On a choisi l'extérieur, il choisit de protéger l'intérieur. Pourquoi pas à l'extérieur? Ouais, non, il va avoir une meilleure sortie de virage que nous. Et là on perd du temps sur devant, le pilote Delta qui va nous ralentir. C'est un virage assez compliqué. On y va à fond. On met de la batterie. En sortie de virage pour cette grande ligne droite, on va pas encore avoir le DRS. Il nous va falloir nous attendre un second tour après la voiture de sécurité. Mais le pilote Delta qui a dépensé toute sa batterie, on va pouvoir faire. Et regardez, une autre voiture de sécurité. On a pile eu le temps de le dépasser. Attention ici, ça ferait très fort. C'est parti, deuxième safety car. Tour 9. Et de nouveau, on n'a pas choisi de changer de pneus. On va pourquoi pas tenter d'aller jusqu'au bout. On se concentre encore une fois pour ce restart. Les hards qui sont de nouveau congelés. Et cette fois-ci on va essayer de faire un meilleur restart. On voit encore le pilote qui fait des zigzags pour essayer de chauffer ses pneus. C'est parti, restart. Ah, même pas, faux restart, je me suis fait avoir.
Et là, oh là là, le restart. Ah, mais Delta qui va devoir nous laisser la place. Et encore une fois, ça va faire des gros décalages au T1. Ça va encore vouloir me dive, mais cette fois-ci, voilà, on va pas se faire avoir quand même une fois, mais pas deux. Encore une fois ici, oulala, OVR qui a failli toucher le mur. Tout se passe plutôt bien pour ce restart. On est full batterie. Ici, on est avec un petit train et attention. Ça a l'air de passer en deux de front là. Ouh, attention, ben voilà, un pilote qui a touché le mur. Encore des ailerons cassés. Et encore une fois, une voiture de sécurité sur ce GP. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui va là-bas dans le mur. Bon. On est 6ème. Tranquille, attention le Delta. On va choisir deux rebox, probablement chausser les hards et aller jusqu'au bout cette fois-ci. Attention, sur F1 World, il y a la probabilité que notre coéquipier nous gêne. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. On va tenter de faire un meilleur arrêt que l'autre. Ah, voilà, ça c'était mieux. Et c'est rebelote. On chauffe nos pneus. Bon, même qu'il reste froid. On se prépare pour le restart. Oula, et cette fois-ci, ça part directement. On a à peine eu le temps de faire le virage. Carrément, ça c'est déjà reparti. Ici, on claque tout le RS. Il ne faut pas que Delta nous repasse comme il l'avait fait lors de la première safety car. Attention ici, dépassement. Ils vont perdre probablement un petit peu de temps. Nous, on va rester derrière. On va attendre. P7 pour l'instant. Ce restart se passe pour l'instant bien. Cette section qui est assez compliquée en plus avec le Dirty Air. On a des pneus moins usés que le reste de la grille. Tour 18 dans ce dernier virage. Attention, dépassement de NCT Taylor. Ça va le faire. Nous, on va avoir le DRS. Pourquoi pas en profiter? En fait, on n'a pas le DRS. Et ici, au T1, pourquoi pas? Voilà. Au T1. Hop. Attention ici qui va essayer de défendre. C'est logique. Dépassement validé. Nous sommes actuellement P6. C'était Taylor qui lui a opté pour des pneus médiums. Nous sommes tour 19 avec le DRS. C'est Taylor qui va probablement tenter d'overtake. Oula, attention, c'était Taylor qui s'est fait toucher. On va pouvoir en profiter pour essayer de dépasser. Et encore une fois, une voiture de sécurité, un pilote qui est parti à la faute. Et on est reparti pour, je sais même plus compter, le 30e restart, je ne sais même pas. C'est parti, ici on est tous collés, 23 tours pour un dernier run de seulement 2 tours. C'est parti, NCT et Ryan qui sont au coude à coude pour ce virage 1. C'était Taylor qui va... Voilà, oh là là, Ryan qui va mettre un décroisé. Ouh, ça glisse, ça glisse. Et ça a dépassé, très très beau dépassement. Mais malheureusement Ryan qui a 13 secondes de pénalité. Ce qui va nous aider. Nous voilà, dernier tour avec le DRS. Et les 13 secondes de Ryan qui nous feront terminer P5.